Bonjour à tous, c'est Anthony Robbins. Je voudrais vous souhaiter une heureuse nouvelle année et saluer tout particulièrement les diplômés de la Mastery University. C'est une nouvelle année qui commence. Une période bien chargée, accompagnée, je l'espère, de nouveaux espoirs, de nouvelles orientations, de nouvelles vibrations. C'est une nouvelle année, calendrier. On dit nouvelle année, nouvelle vie. Bien sûr, c'est arbitraire. Mais il y a quelque chose d'utile dans un nouveau départ si on veut bien s'offrir cette opportunité. Beaucoup de gens ne la saisissent pas car ils vivent dans la peur. Ils ne planifient plus rien pour l'avenir. Ils ont mis la barre très bas parce que les difficultés extérieures sont tellement nombreuses. Nous savons tous que ces problèmes sont au-delà de la réalité. Et en même temps, il y a deux mondes que nous devons maîtriser. Notre monde intérieur et notre monde extérieur. Les êtres humains ne sont pas créés par les circonstances. Quel que soit l'environnement, nous savons qu'il y a des manières de dépasser nos difficultés. Mais pour cela, il faut aller au charbon et savoir exactement ce que nous voulons. Je suis vraiment enthousiasmé à l'idée de partager ces quelques outils avec vous, car je pense qu'ils pourront vous aider à trouver votre voie, améliorer la qualité de votre vie, le sens que vous donnez à la vie et votre niveau de réussite dans ce que vous entreprenez. Je suis très content aussi parce que dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil que j'utilise depuis, disons, une dizaine d'années. C'est un exercice que je fais une fois par an. Je vais vous le décrire dans cette vidéo, puis je vous offrirai un support audio et un e-book pour cette expérience que je vous encourage vraiment à faire. Cette année, je vais pouvoir vous offrir d'autres enregistrements audio et vidéo. Je vais vous proposer de nouveaux produits, services et séminaires pour vraiment aborder les choses auxquelles vous devez faire face. La nouvelle situation économique et le nouveau monde dans lequel nous vivons. Je serai vraiment heureux de partager cela avec vous. Je rentre de Chine, nous avons organisé un séminaire à Shanghai avec près de 8000 personnes. Ça a vraiment déménagé. Là, je viens de rentrer, je me prépare déjà un Business Mindshare à Palm Springs qui rassemblera un petit groupe de diplômés de Date with Destiny. Quelques hommes et femmes d'affaires qui vont participer à un mastermind avec moi. Nous allons réfléchir ensemble et partir à la recherche des meilleures pratiques. Pourquoi cette entreprise tourne si bien? Pourquoi celle-là, elle est en difficulté? Et partager ensemble les outils nécessaires au changement et passer à un niveau supérieur. Écoutez, ne vous contentez pas de tomber dans le piège et d'accepter bêtement que votre environnement ne définisse la manière dont vous allez vivre votre vie cette année. Si vous prenez le temps d'arrêter le monde, ne fût-ce qu'une minute, bien sûr, pas pour prendre une résolution de nouvel an, la plupart des gens les oublient très vite. Il y a même la moitié de la population qui prend, et encore, ce ne sont pas des vraies résolutions. Quand on prend une résolution, on prend une véritable décision. On enlève toutes les possibilités de faire marche arrière. La plupart des gens ne font qu'exprimer un désir sans avoir de plan d'action, sans rien faire. Ils n'ont pas assez de raisons d'entreprendre quoi que ce soit. Moins de 5% de résolutions de nouvel an sont tenues. Donc je ne parle pas d'une résolution prise par-dessus la jambe. Faites-vous ce cadeau, prenez 3/4 d'heure, 1 heure, isolez-vous et suivez ce processus que je suis depuis des années. Regardez l'année écoulée, j'en ai fait quoi? Que puis-je en retirer? Quels furent les meilleurs moments, décisions, récompenses? Quel enseignement puis-je en tirer avant de passer à l'année suivante? Même si la nouvelle année a déjà commencé, il n'est pas trop tard pour tirer le meilleur de l'année écoulée. Demandez-vous honnêtement où vous en êtes aujourd'hui par rapport à vos objectifs. Dans certains domaines, il y a parfois un grand écart entre ce que l'on vit et ce que l'on voudrait vivre. Ou alors, vous faites une belle carrière professionnelle, mais à la maison, dans l'intimité, ça ne se passe pas bien. Pas exactement comme vous voulez. Ou alors, ça marche très bien au boulot, ou financièrement, mais vous n'êtes pas assez proche de vos enfants, ou vice-versa. Vous êtes très proche de vos enfants et financièrement, c'est la catastrophe. Peut-être que physiquement, vous n'êtes pas au top, quelle que soit votre réalité. Plutôt que de partir à la dérive, soyez dynamique. Et voyez d'où vous venez, où vous êtes et où vous voulez aller. Si vous le faites, vous verrez sur le support audio, je décris 6 étapes très faciles à suivre pour créer cette dynamique. C'est la base, mais il faut de la clarté. Vous savez, tout ce que j'enseigne, c'est qu'il faut être clair, focaliser et apporter les changements que l'on veut pour arriver à ses objectifs et en faisant des musts à atteindre absolument. Deuxièmement, nous allons voir ensemble comment planifier, pas réinventer la roue. Pas appliquer une stratégie que vous savez inefficace, genre suivre un régime, mais bien s'inspirer et modéliser le meilleur de ce qui marche. Et troisièmement, vous savez, j'ai participé à une émission télévisée
Et à la fin, un groupe de femmes m'a suivi. Elles disaient, « Mon Dieu, vous donnez tellement d'outils pour changer la vie, et nous voulons vraiment changer au niveau d'énergie et physiquement cette année. » Et je leur ai répondu, « Écoutez, c'est vraiment très simple. Soyez clair avec vous-même et sachez exactement ce que vous voulez. L'énergie ira là où votre attention se portera. Il faut de la précision et de l'attirance pour passer à l'action. Et puis après, il faut planifier les tâches. Ne refaites pas bêtement ce que vous avez fait dans le passé. Établissez un plan d'action qui débouchera sur le résultat durable. Et troisièmement, il faut avoir un bon partenaire. Parce que, comme vous me l'avez dit, vous êtes plusieurs fois réunis pour prendre des résolutions du Nouvel An, genre faire du sport tous les matins, et ça a duré combien de temps? Quelques jours, quelques semaines, et à la salle de sport, en janvier, c'est bondé. En février, ça fait peur. Ils sont où les gens? La plupart ne gardent pas le cap souvent parce qu'ils n'ont pas le bon partenaire. Ou alors, pas de partenaire du tout. Si vous faites une équipe avec un copain, par exemple, disons, on va aller s'entraîner, on va faire du sport, on va perdre du poids, mais en fait, vous n'avez jamais rien fait de pareil dans votre vie. Vos chances de réussite sont quasi nulles. Donc, je vous le dis, il faut trouver quelqu'un qui fait du sport depuis 5 ans, 10 ans, qui s'entraîne 5, 6, 7 fois par semaine, qui ne manque pas une séance car c'est un must pour lui. Avec votre copain que vous aimez bien, avec qui vous faites l'équipe, mais vous n'êtes pas expert dans le domaine. Vous, lui, vous vous réveillez du genre le matin, j'ai été me coucher tard, j'ai plein de boulot, on n'irait pas prendre un café et vous répondez, ouais. Mais si vous faites ça avec quelqu'un, que sa spécialité, c'est sa vie, il se voit comme un athlète, être en forme, ça fait partie de lui-même. Vous lui dites, non, pas ce matin, il va vous répondre, allez, debout là-dedans, on y va, il ne va pas accepter. Donc, concentrez-vous et soyez clair sur ce que vous voulez. Établissez un plan d'action et surtout, trouvez un partenaire, un modèle, un coach, un ami, oui, mais un ami qui réussit déjà dans ce domaine. Quatrièmement, passer à l'action, c'est ça la force de la dynamique. Souvent, les gens me disent, je vais vraiment avancer au niveau physique. Cette année sera une grande année. Je vais faire ma recherche et je veux perdre 17 kilos, donc je vais trouver le bon coach. Je vais chercher sur Internet, je vais faire d'interviewer des gens, je vais m'assurer de ceci, de cela. Écoutez, je vais vous dire une bonne chose. Vous pouvez faire tout ça, mais là, tout de suite, mettez vos baskets, allez marcher, mettez vos chaussures et allez dans la salle de sport. Pas besoin d'un coach pour vous donner plein de détails à ce stade-ci. Il faut juste quelqu'un qui soit derrière vous. Waouh! Pas besoin d'attendre dans votre fauteuil, d'avoir un plan idéal et parfait. Il faut juste y aller. Concentrez-vous sur ce que vous voulez. Établissez un plan d'action, mais n'attendez pas qu'il soit parfait. Trouvez un partenaire, quelqu'un déjà du succès dans votre domaine, un modèle et allez-y, lancez la dynamique. Il y a un enseignement clé que je donne à ce propos. C'est que si vous voulez réussir, il ne faut jamais quitter un endroit où vous êtes fixé un objectif sans faire au moins une chose qui vous permettra de l'atteindre. Ce que je veux dire par là, c'est quand vous êtes dans l'état adéquat, vous vous dites, OK, je le fais à ce moment-là, il faut déjà agir. Ou alors vous vous dites, OK, je vais perdre du poids, ou je vais transformer cette relation, je vais créer ma nouvelle boîte, je vais révolutionner mes finances, je vais apprendre une langue étrangère, ou autre chose, je vais me rapprocher de mes enfants, je vais me mettre à la méditation, je vais aller à l'église. Quoi que vous ayez envie de faire, bloquez votre agenda. Appelez quelqu'un tout de suite. Organisez une réunion. Prenez un rendez-vous pour aller faire du sport. Quoi que vous fassiez, faites-le dans l'instant parce qu'il y a de la dynamique. Si dans ce moment-là, vous faites quelque chose qui vous engage à réussir, vous ferez le deuxième pas, le troisième, le quatrième. Si vous avez marché sur le feu, vous connaissez la puissance de ce séminaire, libérer votre puissance intérieure. Et vous savez qu'il suffit d'être dans l'état adéquat et faire le premier pas. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut faire, le premier pas. Le plus pénible dans la muscu, c'est d'arriver à la salle. Le plus difficile dans la transformation de votre situation financière, c'est de se dire la vérité et de trouver un coach qui va vous épauler pour passer au niveau supérieur. Pour faire évoluer une relation, le plus dur, c'est d'aller vers la personne et de dire les premiers mots. Le plus dur dans la marche sur le feu, c'est faire le premier pas. Et après, vous faites forcément le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, vous avez pris votre élan. Vous avez lancé le processus et donc maintenant vous êtes engagé. Donc assurez-vous de bien créer cette dynamique dans votre vie. Cinquièmement, continuez sur votre élan. Vous savez que si vous immergez et si quand une chose ne marche pas, vous changez à chaque fois votre approche, vous allez progresser et ces progrès vous rendront heureux. Il ne faut pas attendre d'être arrivé à votre objectif ultime pour vous dire « Ah super, la vie est belle ». Si vous n'êtes pas là où vous voulez être au niveau financier, physique, relationnel, professionnel ou quoi que ce soit d'autre, si vous vous lancez, si vous faites le premier pas, si vous progressez, vous vous sentirez à nouveau fort et vivant. C'est ça la force de la dynamique. Et là, faites attention à l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Car si vous voulez continuer sur votre lancée, si vous êtes un sprinter,
Et si vous courez dans 30 cm de boue, même si vous êtes un rapide, les résultats ne seront pas époustouflants. Et votre entourage sera aussi déterminant dans la poursuite de votre objectif. Les gens avec qui vous vous immergez, avec qui vous passez votre temps, vous deviendrez comme eux. Donc suivez le projet que vous avez, choisissez le bon partenaire et regardez un peu avec qui vous passez vos journées. Voyez si votre entourage se développe aussi. Et sixièmement, écoutez l'enregistrement audio et faites l'exercice sur le papier. J'ai créé un e-book à votre attention, car c'est une chose de réfléchir et de se dire oui, c'est une bonne idée, mais c'est une autre chose de prendre une feuille de papier, écrire dessus, établir un plan, analyser son année et décider de ce qu'on veut pour l'avenir. Donc, sixièmement, vous savez si vous voulez réussir, si vous savez ce que vous voulez, si vous avez un plan, un partenaire formidable, si vous créez une dynamique parce que vous agissez, vous êtes sur votre élan et vous vous entourez des bonnes personnes. Il suffit alors de donner plus que ce que vous pensez recevoir. C'est la question que je me suis posée cette année dans tous les domaines de ma vie. Comment puis-je donner davantage? Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui se creusent la tête pour recevoir davantage, surtout quand ils ont peur et qu'ils sont stressés. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au début de ma carrière, je me souviens, j'avais 18 ou 19 ans, 18, 19. J'étais sur la route en Californie au volant de ma coccinelle de 1968. Je tenais un journal que j'ai encore d'ailleurs. Et j'allais pas bien. J'étais frustré, fâché, que ça n'allait pas comme je voulais. J'avais peu d'argent. Je voulais m'en sortir, aider les autres, mais j'étais comme un prisonnier. Je me suis arrêté sur le bord de la route. J'ai pris une page blanche de mon journal et je l'ai gardée jusqu'aujourd'hui. Et j'ai écrit, pour vivre, le secret, c'est donner. Je me suis mis à pleurer parce que j'avais perdu de vue que c'était le plus important. J'avais oublié que la vie est formidable quand on est quelqu'un qui donne plutôt que quelqu'un qui prend. Nous recevons tous, mais si vous focalisez sur la manière de donner, vous prospérez dans vos affaires. Si vous focalisez sur la manière de donner dans l'intimité, vous serez une star pour votre partenaire. Vous n'aurez plus à vous casser la tête. Par rapport à vos enfants, plutôt que de vous demander pourquoi ils ne font pas ce que vous voulez, donnez plus à vos enfants et vos relations changeront complètement. Si vous faites attention à vos clients, si vous en faites plus pour eux, plus de valeur ajoutée, ils sentiront ce qui est réel chez vous. Ce sont les éléments de base dans le petit atelier dont je vous offre l'enregistrement audio. Nous reviendrons dans ces 6 étapes, mais à chaque étape, il y aura des exercices pour vous aider à extraire la véritable valeur de cette année, écoulée et vous préparer à la nouvelle. Donc j'espère que vous prendrez le temps de vous faire ce petit cadeau. Aménagez-vous un petit temps mort, 3/4 d'heure, 1 heure. Ce sera du temps bien investi pour voir plus clair, tirer quelques enseignements et se préparer à aller de l'avant. Voilà, nous préparons d'autres petites vidéos de ce genre, vous les recevrez et je vous tiendrai au courant des nouveaux programmes et séminaires que nous allons créer à l'attention des gens qui vivent des moments difficiles, que nous connaissons et qui veulent en tirer davantage. J'apprécierais qu'après avoir fait les exercices, vous m'envoyiez un petit message sur mon blog. J'adore lire les messages, vous le remarquez. J'adore y ajouter mes commentaires. C'est ce que je fais ici quand j'ai un peu de temps libre, vers 2 heures du mat. Je vais jeter un œil sur les messages, donc je me réjouis d'avoir de vos nouvelles et de lire la manière dont vous appliquez tout cela et que vous retirez de ce processus. Donc, comme d'habitude, vivez fort et vivez avec passion. Que Dieu vous bénisse. On se parle bientôt.